Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve un samedi comme je les aime parce que nous allons aller au marché aujourd'hui, ce matin. Là mon fils s'est rendormi donc y aller tôt c'est un peu mort. Mais en même temps on s'est levé à 6 heures donc je peux comprendre qu'il soit épuisé. Donc moi j'en profite pour faire cette vidéo, ce début de vidéo, cette intro. Donc on va au marché. En général on y va 2 fois dans le mois pour pouvoir faire en sorte que je puisse éveiller mon fils avec le monde, les fruits, les couleurs, je lui montre un peu tout ça. Et de deux, parce que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'aller voir les commerçants locaux euh, pour récupérer les produits locaux. Tout simplement parce que, c'est mieux dans le sens où il n'y a pas les transports, niveau aussi prix, c'est plus intéressant, niveau qualité des produits également. Et niveau goût, parce que certains producteurs ont des vergers, ont des jardins tout simplement. Et moi je préfère utiliser des produits dans ma cuisine ou qui ont des apports nutritifs peut-être plus importants, beaucoup plus de goût, pour pouvoir faire en sorte que mon fils, quand je fais ses purées, puisse en profiter et avoir des vrais goûts, par exemple de la carotte, vrai goût de la carotte, vrai goût des poires, vrai goût des pommes. Parce que oui, bon, là c'est pas encore la saison, mais en fonction de la saison, je fais des produits, des petits pots qui sont plus ou moins de saison. Et voilà, j'adore tout simplement aller faire le marché. J'y vais pas pour forcément acheter, j'essaie d'acheter quelques produits, vraiment ce que je vais consommer dans la semaine ou qui peut se conserver 2 semaines. Mais en général, j'y vais plus aussi pour pouvoir promener mon fils, lui faire découvrir des choses, lui donner envie de plus tard aussi peut-être pourquoi pas de cuisiner. Voilà, comme je vous ai dit, je suis dans un esprit de partage, partageons. Et même avec un bébé de 7 mois, il faut partager. Et voilà. Et on va essayer de faire une petite transition sympa. Allez, c'est parti. Transition réussie. Donc voilà, là nous sommes au parking et j'ai été récupérer dans ma petite piscine la poussette parce que vu que je suis en appartement et que je suis au deuxième étage, je ne peux pas porter la poussette et le bébé. Donc je la laisse dans la voiture, mais bon, c'est toujours bien, c'est mieux. C'est un rangement en plus. Et là, on va aller au marché directement. Bon, je porte la poussette maintenant, on va attendre un peu. Donc oui, on va aller au marché et je vous emmène donc sur notre chemin. Regardez le beau ciel bleu. Il fait très très beau et il fait très bon. Moi j'ai pas d'écharpe mais voilà, ça fait très très bon. Allez, à tout à l'heure. C'est parti, retour à la maison, on a fini, il est un peu plus de 10h, il doit être 10h10, 10h15. Et voilà, donc on a fini le marché, on est passé 1 heure à peu près. Et ça fait toujours du bien de pouvoir se promener, oublier le temps tout simplement. Donc on se retrouve tout à l'heure avec ma petite, mon petit bilan de course
Et donc je vous dis à tout à l'heure. Eh bien, on se retrouve en mode cocooning. Il est 21h20. Je vais éteindre le son de la télé. On me suis fait avoir tout à l'heure pour ça. Donc, eh bien, on se retrouve en mode cocooning. Il est 21h20. The Voice a commencé, hein, mais je viens vers vous avec un petit débrief du marché. J'ai pas eu le temps tout à l'heure de le faire, donc je viens maintenant. Alors, en tout premier temps, j'ai été voir le petit primeur qui fait ses produits dans son jardin. Je lui ai pris des carottes, des pommes de terre et de la betterave qu'il a cuite. J'en ai eu pour 3,20 €. Ensuite, j'ai fait un petit tour du marché extérieur ça m'a pas forcément plu. Donc, je suis rentrée. J'ai vu quelques beaux étalages et je vous en ai fait des vidéos, des petites séquences. Donc, excusez-moi que ce soit un petit peu, on va dire, un peu tremblotant. C'est une toute première vidéo comme ça. Donc, je suis désolée. Je ferai mieux la prochaine fois. Mais au moins, je vous ai fait un petit peu voir les produits qu'il peut y avoir, en tout cas dans mon marché. Je pense que c'est pareil partout, mais bon. Voilà, hein, tout simplement. Ensuite, j'ai été chercher un fromage de chèvre euh, dans les petites vidéos que vous avez pu voir auparavant, juste avant. C'est le stand où il y a des pots de miel en fait, les petits fromages de chèvre sablés, sablés, cendrés, voilà, j'ai perdu mon mot. Cendrés, et ben c'est exactement ce que j'ai pris. Ça coûte 3 €, donc voilà. Ensuite, j'ai été au niveau des poissons, donc le seul stand de poissons que j'ai été regarder, celui que je vous ai fait la belle vidéo avec les poissons rosés là, c'est exactement ce que j'ai pris. J'ai pris donc de la dorade, j'ai pris du merlan et j'ai pris de la sardine que j'ai voulu cuisiner un petit peu, de la sardine fraîche parce que je préfère ça à la sardine en conserve. Bon, ça dépanne, mais voilà, la sardine fraîche c'est meilleur. J'ai pris ça, j'en ai eu pour 13 €. Et ensuite, tout à la fin, j'étais récupérer du panier pour mon fils pour pouvoir faire sa purée parce qu'il aime beaucoup le panier. Le panier, c'est un légume d'antan, donc ça ressemble à une carotte, tout simplement, sauf que c'est blanc. Ça n'a pas le même goût, mais voilà, c'est vraiment un légume d'antan, donc c'est un peu spécial. Bah écoutez, mon fils, il aime. On va pas se gêner, on va en faire, hein. Et donc voilà. Et par la suite, on est donc rentré. J'ai préparé mes sardines. Je vous ferai voir un peu comment on cuisine des sardines parce que les sardines, c'est pas cher. C'est vraiment pas cher. On peut trouver ça à 3 € le kilo. C'est vraiment pas cher, mais sauf que peu de gens savent comment le cuisiner, à part au barbecue ou voilà, on fait de la sardine en barbecue. Mais c'est très bon, la sardine. Ça a beaucoup de bons nutriments, des oméga 3 et surtout. Et, euh, et c'est vraiment facile à cuisiner. Et ça, malheureusement, peu de gens le savent. Et on est là de toute façon pour apprendre. Comme je vous ai dit, donc on va apprendre plus tard à comment cuisiner de la sardine. Je vous donnerai plusieurs façons. Et après, ce sera à vous de choisir. De toute façon, on est là pour apprendre. Donc voilà, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais terminer cette vidéo, je vais la monter. Et normalement, j'espère bien que elle sera mise en ligne demain, donc dimanche. Si c'est pas le cas, écoutez, je suis désolée, je suis navrée, mais voilà. Dans tous les cas, j'essaierai de faire une prochaine vidéo dans pas longtemps. Et je vous fais de gros bisous et vous dis à tout à l'heure. Bisous.